attaque, attaque, attaque. Quand on se retourne et l'écart qui continue d'augmenter en faveur de Mathieu Riccitello, 26 secondes et là voilà, il est dans la partie la plus raide, hein. On a 600 mètres là vraiment très très raide. Le coureur américain va bien encore, il va très très bien. On va voir si Jordan Jegat dans cette partie là est capable de remettre un petit cran pour essayer de réduire l'écart, mais ça me paraît compliqué. Il ne faudrait pas qu'il se fasse contrer par Léo Bizio. Bah, l'idée maintenant c'est de faire 1 et 2 bien comme sûr. On dit dans le jargon du cyclisme. Bon, on vous rappelle, hein, évidemment, être à l'abri du vent derrière un coureur vous fait économiser énormément de force. Là, Léo Bizio est dans cette situation de profiter de l'abri de Jordan Jegat, même si dans ces ascensions, l'effet aspiration se ressent moins. C'est un peu différent. Bon, mais quand même, avantage. Et surtout, avantage là à Mathieu Riccitello. On va voir 1m72, très très fin, hein, 55 kg c'est son poids de forme, visage poupon, 24 ans. Mathieu Riccitello va être un magnifique vainqueur ici au sommet du Mont Poupée. Il a attaqué au bon moment. Cette équipe Décathlon CMA CGM avait été un peu vexée hier. Elle est en train de prendre sa revanche. Elle est en train de prendre sa revanche sur un profil de montée qui convient peut-être mieux à Mathieu Riccitello notamment. Et on rappelle que les 200 derniers mètres sont plutôt plats, hein. Donc là, Mathieu Riccitello a plus que 300 mètres vraiment difficiles. Le break est fait. Le coureur américain va remporter ce Tour du Jura. Maintenant, reste à voir qui terminera deuxième ou troisième. Jordan Jegat, quoi qu'il arrive, aura fait une course magnifique. N'oublions pas qu'il revenait hier à la compétition. Il n'avait plus couru depuis le mois d'octobre et il s'est imposé. Et là, il va faire deuxième ou troisième parce que, oui, à 500 mètres de l'arrivée, c'est maintenant joué pour
Richitello, qui sort de la partie raide. Là, c'est un petit peu moins dur. Il va pouvoir remettre du braquet, un petit peu, retrouver un petit peu de vitesse. Voilà, il sait, hein, là, maintenant, il a les écarts dans l'oreillette. Il sait très bien où il en est. Il sait qu'il va aller remporter ce Tour du Jura. Il travaille un peu plus avec les reins, on l'a vu, mais ça dépend de la portion. Là, les deux coureurs en poursuite étaient plus à l'arrache, hein, en tirant en puissance. Là, vous voyez, ça redescend un petit peu. Il relance et il est très souple. On a l'impression qu'il en a encore sous la pédale, Bien à sûr. 250 mètres de l'arrivée. Bien sûr, et là, quand vous savez que vous avez gagné, vous retrouvez de l'énergie. Hein. Là, il va arriver voilà, dans la partie avec les barrières. Il sait qu'il a gagné. Il va pouvoir savourer les 150 derniers mètres et voir la ligne d'arrivée. Au sommet du Mont Poupée pour ce Tour du Jura 2026 dans les FDJ United Series. Encore un superbe vainqueur. Il s'appelle Matthew Richitello. 5e du Tour d'Espagne, 5e du Tour de Suisse et donc vainqueur du Tour. Et Léo Bizio qui Jura, va certainement prendre la deuxième place, place. le doublé pour des Il 4 va y aller. CGM. Est-ce que Jordan Gégat va pouvoir s'accrocher pour aller faire le sprint? Non, bien sûr il avait fait l'effort. Bien sûr, Léo Bizio a profité de l'aspiration. Il passe la ligne, oui bravo, le doublé pour les Décathlon CMA CGM. Ils ont pris leur revanche sur Jordan Gégat hier, il les avait battus. Il les avait battus. Et là, les deux se sont classés devant lui. 1 Richitello, 2 Bizio, 3 Gégat. Dommage que le Tour du Doubs ait été annulé pour Léo Bizio. 3e hier, 2e aujourd'hui. Il aurait pu faire 1er demain. Il a l'air de monter en puissance. C'est le sprint pour la 4e place. Avec Creccioli qui va essayer de résister à Iribar. Nous avons également Guillaume Martin qui fera 6e. une place. Oui, et puis donc Clément Bras, 7e. Creccioli devant.